Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y en avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au reçu du buisson ardent, comme Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la providence divine, parce que Dieu fait chaque chose en son temps, aujourd'hui nous célébrons des martyrs, Saint Charles Lwanga et ses amis, ses compagnons martyrs. Si donc il n'y a pas la résurrection après la mort, pourquoi donc célébrons-nous ces personnes-là qui ont donné leur vie à cause du Christ? Pourquoi donc célébrons-nous la résurrection des morts? Si nous mourons avec Jésus, avec lui nous ressusciterons, parce que lui, il est le premier d'entre les ressuscités. Lui, le premier à être ressuscité, bien que dans la vie ou dans l'Évangile, on a vu Dieu lui-même, Jésus, ressuscité des morts. Et ce qui est un peu curieux dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que les Sadducéens, eux, ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas qu'il y a de résurrection, qu'il y a la vie après la mort. Mais trouvent Jésus et lui posent une question concernant la résurrection. Eux qui ne croient pas en la résurrection des morts demandent à Jésus, voilà, il y a 7 hommes, 7 frères qui ont épousé une femme. Après donc la résurrection, de qui sera la femme? Voyez-vous, chers frères et sœurs, ils ne croient pas en la résurrection. Et eux-mêmes savent qu'ils ne croient pas. Et l'évangéliste, ou encore Dieu lui-même commence l'évangile de ce jour en nous disant qu'eux-mêmes ne croient pas. Combien d'entre nous sommes sadducéens? Peut-être moi en premier. Combien d'entre nous ne croyons pas en la résurrection des morts? Et nous pensons que la mort c'est le final. La mort c'est peut-être, il faut vivre cette vie, il faut profiter, il faut faire tout ce qu'on veut. Elle est faite pour profiter, elle est faite pour je ne sais pas quoi. Il faut vivre jusqu'au-delà de nos moyens. Il faut vivre de l'apparence. Il faut je ne sais pas quoi, montrer ce qu'on n'a pas. Il faut vivre, c'est la vie, il faut profiter. Après la vie, il n'y a rien. Après la vie, c'est la mort. Combien de nous, combien d'entre les chrétiens ne croient pas à la résurrection des morts? Combien d'entre nous qui suivons le Christ, qui avons la foi, pour le dire ainsi, ne croyons pas à la résurrection des morts? Nous pensons qu'avec cette vie, c'est fini. Mais la mort n'est pas la finale. La mort n'est pas la fin. La mort, c'est seulement une porte par laquelle nous allons tous passer pour arriver au ciel.
Il faut donc mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Non, 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 il n'y a pas la vie après la mort. Qui est mort et puis il est revenu après nous dire ce qu'il y a après la mort. Ce qu'après la mort, il n'y a rien. Il faut donc vivre la vie. Il faut donc profiter de la vie. Mais attention, il y a la résurrection des morts. Encore, il y a le jugement dernier. Encore, il y a le jugement personnel. Dieu est juste, il est juge. Parfois, on est des Sadduciens, chers frères et sœurs, parce qu'on ne croit pas. Après peut-être la mort d'une sœur, après peut-être la mort d'un frère ou d'un parent, on perd complètement la foi en la résurrection des morts. On perd complètement peut-être d'horizon et on commence par vivre comme des gens qui n'ont pas d'espérance, comme des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne savent même pas que Dieu est ressuscité et donc qui meurent avec lui, ressuscitera avec lui. Qui meurt au péché, ressuscite à la vie nouvelle. Chers frères et sœurs, les Sadduciens affirment qu'il n'y a pas la vie, qu'il n'y a pas la résurrection après la mort. Et viennent demander à Jésus qu'il y avait 7 frères qui ont épousé une seule femme. Et pour le dire ainsi, le livre de Tobie ou encore Moïse a prescrit cette loi, peut-être pour éviter la concupiscence, pour éviter peut-être que la femme tombe ou s'adonne au plaisir charnel après la mort de son mari, et peut-être pour aussi garder, ou encore pour sauver l'honneur peut-être du défunt, il fallait que le petit frère épouse la femme pour donner de la descendance. Mais je crois que c'est une pratique qui n'est plus, ou encore qui est peut-être dans beaucoup de peuples, mais qui n'est pas fréquent comme cela se doit, ou dans l'Antiquité comme cela se faisait. Chers frères et sœurs, la mort n'est pas ce que nous pensons. La mort ne termine pas tout, ou donc n'est pas la fin de toutes choses dans cette vie. Il y a la vie éternelle. Jésus est ressuscité. Si le Christ est ressuscité, et donc il faut croire à la résurrection des morts, il faut croire que nous verrons Dieu face à face, il faut croire qu'il y a aussi le jugement dernier, il faut croire que cette vie, ou encore la mort, n'est qu'une porte par laquelle nous allons tous passer pour arriver au ciel, pour nous rencontrer face à face avec Dieu, notre Créateur. Et donc l'évangile, ou peut-être pas mal d'enseignements dans chaque évangile, mais peut-être l'enseignement premier, c'est que nous puissions toujours nous rendre compte qu'il y a la résurrection des morts. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et si nous pensons, ou nous allons plus dans le terme de la stérilité peut-être de la femme ou des frères, nous allons tous voir peut-être un petit exemple ou une parenthèse. Peut-être nous voyons le cas d'Abraham. Beaucoup d'autres qui n'ont pas dans la Bible, ou qui n'ont pas eu d'enfants comme il se doit, ou qui ont toujours espéré dans le Seigneur, et après tout, ils ont eu un enfant. Et je pense ici pour des couples qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent toujours à enfanter, qu'ils mettent leur espérance et leur confiance dans le Seigneur, pas aux hommes, pas peut-être dans les guérisseurs, parce que c'est Dieu seul qui est le donneur de la vie. C'est Dieu seul qui peut vous donner un enfant. C'est Dieu seul qui peut vous donner ce miracle-là et donc cette grâce-là. Comme il a fait la foi d'Abraham, la foi de notre Père dans la foi, comme on le dit souvent, c'est ce qui pousse Dieu à peut-être vous donner cette grâce-là d'enfanter. Les couples qui demandent encore la grâce, qui sont en train de demander cette grâce de l'enfantement, mettez toute votre confiance dans le Seigneur, pas dans les guérisseurs, pas dans les féticheurs, pas des gens qui ne peuvent eux-mêmes se sauver. La foi, chers frères et sœurs, c'est cela qui pousse Dieu à peut-être réaliser des miracles dans nos vies. La foi précède le miracle. Il faut qu'on ait foi, non seulement dans la résurrection des morts, dans la vie éternelle, mais aussi en Jésus, lui qui peut tout nous donner dans cette vie, lui qui nous appelle à être fidèles. Notre foi sera mise à l'épreuve,
Mais si nous confions totalement dans le Seigneur, nous verrons des fruits. Chers frères et sœurs, Abraham, notre père dans la foi, a tenu bon. Et au final, il a eu un enfant avec sa femme Sarah. Ayez donc courage, ayez donc confiance dans le Seigneur. Demandez-lui cette grâce sans cesse, vous qui cherchez cette grâce-là de l'enfantement. Chers frères et sœurs, retournons à l'évangile de ce jour. N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Voilà la toute première réponse de Jésus face aux Sadduciens, face à nous tous, ou peut-être aux certains d'entre nous qui ne croient pas, qui ne croyons pas, qui ne croient pas encore en la vie éternelle, en la résurrection des morts. N'êtes-vous pas en train de vous égarer concernant Dieu et les Saintes Écritures? Crois-tu en la résurrection des morts? Crois-tu que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts après les apparitions, la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille, la résurrection de beaucoup, peut-être du fils unique de la veuve que Jésus retrouva sur le chemin et le ressuscita? Crois-tu en la résurrection des morts? Crois-tu que tes parents, tes amis ou encore tes membres de la famille ou encore une connaissance qui est mort est ressuscité ou ressuscitera d'entre les morts? Croyons-nous vraiment? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit, après la résurrection, d'aller et être des témoins. Témoins de quoi? Témoins qu'il y a la vie après la mort. Témoins qu'il faut vivre bien dans cette vie pour aussi vivre dans l'autre. Qu'il ne faut pas s'adonner au peut-être plaisir de ce monde en pensant que cette vie n'est que pour profiter, elle n'est que pour vivre une seule fois, parce qu'après la mort, il n'y a pas la vie. Si après la mort, il n'y aura pas de vie, si après la mort, il n'y a pas la résurrection, pourquoi donc célébrons-nous des saints? Comment donc nous savons qu'ils sont saints? Comment donc nous célébrons des martyrs? Dieu nous l'a révélé et lui-même est ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs, nous ne soyons pas des Sadduciens. Nous ne soyons pas comme des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à la puissance de Dieu, ou encore qui ne croient pas à la résurrection après la mort. Tous nous allons ressusciter, les uns à gauche et les autres à droite. Dieu a été toujours clair. Dieu nous a déjà mis, si nous sommes des brebis, ou encore nous sommes, pour le dire ainsi, entre griffes des chèvres. Il nous a dit, les gens iront à la gauche, là il y aura des pleurs et des grincements de dents, et d'autres à droite, les bienheureux de son Père. Chers frères et sœurs, il y a la vie après la mort. Chers frères et sœurs, notre profession de foi nous amène à confesser, à professer qu'il y a la vie après la mort. Et nous avons vu Jésus qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Ne soyons pas des Sadduciens. Croyons toujours à la vie éternelle. Croyons toujours, comme dans l'Antiquité, comme la stérilité ou encore beaucoup d'autres qui étaient une honte. Sachons que Dieu essuiera notre honte. Dieu, les couples qui cherchent encore la grâce de l'enfantement, sachez que Dieu essuiera vos larmes. Sachez que Dieu essuiera, comme on le dit maintenant, Dieu essuiera, il voit votre souffrance et lui qui est providence, il vous donnera ce fruit-là. Que le Seigneur nous aide à toujours mettre notre foi, notre toute confiance en lui, toujours croire en la vie éternelle et toujours croire quand nous cherchons une chose, lui seul peut nous le donner. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.